Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi, votre sœur Estelle, ça va par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés. Pour ceux qui ont essayé de me joindre, frères et sœurs, pour le moment, je ne suis pas en France, je suis en Grèce. Voilà, je suis à côté de la capitale qu'on appelle Athènes. Je sais que tout le monde connaît la Grèce parce que l'apôtre Paul aussi, il a évangélisé, il a apporté l'évangile ici, là où je me trouve ici en Grèce. Donc, il a évangélisé en Grèce ici, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est une joie aussi, vraiment. Soyez bénis, frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'est à ce sujet aussi que je viens partager, faire cet audio-là pour la vision que le Seigneur m'a montrée au sujet d'une sœur qui sert le Seigneur, que le Seigneur utilise puissamment depuis le Gabon, la sœur Claude. Voilà, donc c'est à ce sujet-là que je viens partager. Vous allez voir, même l'apôtre Paul, quand il était avec Timothée, son fils, dans la foi, vous voyez comment il motivait Timothée. Timothée était jeune, vraiment jeune, et au final, il a abandonné les passions de la jeunesse pour servir le Mashiach. Et c'est ça aussi, cette sœur ici, la sœur Claude, elle a aussi abandonné les passions de la jeunesse pour servir notre Seigneur et Sauveur, le Mashiach. Et les jeunes gens là ne sont pas nombreux. Le Seigneur dit même, beaucoup d'appelés, mais très peu d'ouvriers. C'est pas facile aujourd'hui de voir des jeunes vraiment de servir le Seigneur. C'est pas facile. Donc, ici, c'est la confirmation de son appel comme ça. Elle-même, elle a déjà reçu, elle connaît qui elle est. Voilà. Donc, prenez le temps d'écouter. Je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré dans une vision au sujet de cette sœur qui est la servante Claude. Donc, frères et sœurs, c'était dans l'évangélisation aussi. Vous savez, moi, ici, ce n'est pas venir donner seulement les messages. Il y a quelques jours, vous avez vu, on a évangélisé en Suisse avec les bien-aimés là-bas. On a évangélisé dans la petite ville Étoile. Voilà. Donc, vous voyez, le Seigneur nous appelle ici pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est ça que le Seigneur lui-même, le Mashiach, quand il est venu, il allait annoncer la bonne nouvelle. Même au temple, il allait prêcher lorsqu'il avait même 12 ans. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour nous montrer que les jeunes gens doivent s'élever pour travailler, pour faire l'œuvre. Il a dit, jeunes gens, lève-toi, va annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Il avait 12 ans. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de jeunes qui sont dans les bâtiments. Ils ont du mal de servir le Seigneur. Ils ne connaissent pas leur appel. Ils ne connaissent pas aussi leurs dons. Et c'est là où c'est un problème. Vraiment, faire ça dans le Seigneur. On doit faire très attention. Donc ici, comme je vous ai dit, je ne donne pas seulement les messages, mais on annonce la bonne nouvelle, on va évangéliser avec les frères et les sœurs. C'est comme ça, vraiment, frères et sœurs. Et cette vision que je vais vous partager ici, je me retrouve avec la sœur qui est la servante Claude, qui est au Gabon, dans Famille en Christ. Elle était avec sa fille. Je pense que sa fille, la sœur Léa, qui est encore petite, elle était avec moi au dos. Souvent, même quand je vais évangéliser, je la portais souvent au dos. Pour marcher, on marchait souvent pour annoncer la bonne nouvelle. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup marché avec la sœur Léa. Voilà. Je le mettais souvent au dos en Afrique là-bas pour aller annoncer la bonne nouvelle. Même ici en France aussi. Donc, on était à Troyes. Il y avait la servante, la sœur Claude et la sœur Léa. Voilà. Et on était en train de marcher dans un village un peu retiré. C'était pas un grand village. Donc on était en train de marcher dans ce village-là pour annoncer. On parlait de Jésus. On marchait, on parlait de Jésus-Christ.
On disait repentez-vous, repentez-vous, acceptez le Seigneur est venu pour vous. Voilà, c'était des paroles comme ça qu'on est en train de parler. Et du coup, c'est comme si on nous a amenés expressément dans un coin retiré. Et dans ce village-là, il y avait une petite forêt, mais elle n'était pas dense. Voilà, il y avait la forêt, il y avait aussi une sorte de savane, une plaine comme ça aussi. Donc c'était mélangé. Alors, dans ce coin retiré-là, à la sortie du village, je vis l'aigle. L'aigle, vraiment, là où je sens de vous parler ici, c'est comme si, c'est beau. L'aigle, elle avait la couleur, il y avait du blanc, mais pas beaucoup de blanc. Et il y avait du gris, c'était un mélange. Deux couleurs, le gris et le blanc. Et le bec était un peu orangé comme ça. Voilà. Donc, il était suspendu dans les airs. C'est comme si on nous avait envoyé là-bas pour voir l'aigle. C'était comme ça. Donc, on est allé là, dans ce coin-là, retiré là. L'aigle était là, suspendu comme ça. Et il avait le bec. Vous voyez, le bec, c'est comme si il était prêt à prendre. Vous allez voir les oiseaux quand il veut manger, par exemple, quelque chose. Donc, le bec était comme ça. Je pouvais voir le bec, son bec à lui, était comme la position de prendre quelque chose. Et après, je me suis vu maintenant, j'ai vu maintenant que la servante Claude, la sœur Claude, elle avait sa fille maintenant. Sa fille. Voilà, sœur Léa. Et l'aigle là, c'est comme s'il a pris la sœur Claude et sa fille. Ils ont disparu. Voilà, ils ont disparu. Quand je regardais comme ça, elle n'était plus là. J'ai appelé Claude, la sœur Claude. Donc, je me suis retrouvée là debout. C'est comme si je voyais la scène. Donc, l'aigle là a pris la sœur Claude et sa fille. Donc, par le bec, hein, c'est un truc incroyable, vraiment, frères et sœurs. C'est des choses prophétiques. Les choses de Dieu, c'est un peu même pas... Il n'a pas de limites. C'est des gens qui limitent Dieu. Beaucoup de gens limitent le Seigneur, le Shamashiach. Et c'est compliqué vraiment. Dieu il fait des choses qu'on ne peut même pas nous-mêmes expliquer parfois. Dieu il reste Dieu. C'est les humains qui ont des difficultés. Donc l'aigle là a pris la servante. Ils ont disparu. Vous voyez vraiment, frères et sœurs. On a vu ça, j'ai vu ça comment? Dans l'évangélisation. Et elle-même, elle a déjà reçu ça depuis. Ici, c'est la confirmation, comme on a dit. Motiver les jeunes gens. Elle est jeune. Elle a abandonné les passions de la jeunesse pour servir Dieu. En ce moment-là où je parle, elle est au Gabon pour servir le Seigneur là-bas. C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Dieu appelle les jeunes gens pour le servir. L'aigle, donc elle connaît son appel. Elle, c'est ça. Elle voit beaucoup de choses. L'aigle, c'est, il voyage. L'aigle, il voyage. Il se déplace. Il voit des choses qui se passent à travers le monde. C'est ça, l'aigle prophétique. C'est la prophétie. C'est ça son appel comme ça, vraiment, frères et sœurs, que le Seigneur m'a montré. Et c'est la confirmation. Dieu peut venir, il va te... Dieu, il montre d'abord à toi, toi qui as fait l'alliance avec lui. Après, il peut aller confirmer ton appel avec une des frères ou des sœurs. Et c'est comme ça. Cette sœur, elle a reçu des confirmations avec d'autres frères là-bas au Gabon aussi. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, je vais prendre un passage ici rapidement pour confirmer. On va lire rapidement le livre dans le livre de Joël 2, chapitre 2, verset 28. Je vais lire la parole du Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vais prendre rapidement un autre passage dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confiaient à l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez, l'aigle ne se fatigue pas. Il court, il voyage. Donc c'est comme ça, les appels des gens, des prophètes, ils voient de loin. Ils voient de loin, vraiment, frères et sœurs. C'est ça que je voulais confirmer avec vous ici, là. L'appel de cette servante-là. Et ils voient, comme vous allez voir dans le livre, je crois, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 9. Si vous lisez, on parle des voyants là-bas aussi. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ils voient l'aigle, ils voient de partout. Même si c'est partout là, il va voir. Dieu n'a pas de limites. Notre Dieu, notre créateur du ciel et de la terre, il n'a pas de limites. C'est les humains qui limitent Dieu. On doit faire très attention à ça, à limiter notre Seigneur. Et vous voyez aussi dans le livre de Actes, je crois, Actes chapitre 21, versets 8 à 9, les enfants, les filles de Philippe prophétisaient aussi. Vous voyez? Et ils prophétisaient. Anne, la servante, elle était dans le temple, dans le livre Luc 2, verset 36. Si vous lisez, vous allez comprendre ce que Anne était en train de faire. Elle veillait, elle était là-bas pour annoncer le Yeshua Mashiach. Elle passait son temps dans les jeûnes et au temple pour annoncer la bonne nouvelle. Elle était prophète et prophétesse. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de prophétesse là. Vous voyez, on doit faire très attention. On doit faire très attention, vraiment, frères et sœurs. Et je suis en train d'encourager les jeunes frères et les sœurs de chercher leurs dons. De chercher les dons. Parce que beaucoup, le Seigneur va demander qu'est-ce qu'on a fait pour lui sur la terre. Si on ne connaissait pas notre appel, c'est que tu as cru en vain. Chaque chrétien a un don que Dieu a mis. Chaque chrétien a un don, il y a quelque chose que Dieu a mis en lui pour que cette personne-là puisse travailler. Vous voyez, on a dit l'ouvrier mérite son salaire, vraiment, frères et sœurs. On doit inspirer aux dons spirituels, comme dit dans la 1 Corinthiens chapitre 14, je crois là-bas, si vous lisez, à la fin de verset là-bas, si vous lisez tout, vous allez comprendre, on parle des dons. Inspirer aux dons spirituels. On doit prier pour chercher à savoir qui nous sommes. On ne va pas seulement prier, on va à l'église, dans les bâtiments, et puis, soi-disant, on chasse les démons, au final, on est toujours pareil. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Soit on n'a pas encore cru au Yeshua Mashiach, soit on n'est pas né de nouveau. Vous voyez? On doit avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Le Saint-Esprit, si on le reçoit, bien sûr. Sauf si on ne l'a pas reçu, c'est là où il y a un problème maintenant. Si on n'est pas né de nouveau, c'est compliqué vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. De connaître qui nous sommes. Donc ici, c'est ça que je voulais partager avec vous ici. Jeunes gens, levez-vous. Cherchez vos dons. Cherchez vos dons vraiment. Priez. Ne restez pas dans les bâtiments étouffés. Sinon, on va demander les comptes. Le Seigneur va dire que qu'est-ce que tu as fait pour moi là-bas? Moi qui vous parle ici, le Seigneur m'a déjà, je vous avais déjà partagé cette vision-là. Il m'a dit, repars, va encore me servir parce que le temps n'était pas encore arrivé. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, on doit faire attention. On doit chercher à savoir qui nous sommes. On n'est plus pas seulement il faut prier. Il faut chercher ton identité, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Parce que beaucoup, ils seront coincés. Ils sont restés dans les bâtiments assis, mais ils ne connaissaient pas qui il était. Mais il passait tout son temps à demander la délivrance. Prie pour moi, prie pour moi. Mais quand on va à l'église, quand on a accepté le Seigneur, quand on s'est baptisé, c'est là où on reçoit la nouvelle naissance. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous enseigner, il va nous montrer ce qu'on doit faire dans sa maison. On ne va pas seulement comme des spectateurs dans l'église. Et beaucoup sont des spectateurs. Et c'est grave. C'est là où il y aura un problème. On doit faire attention, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, soyez bénis. Que le Seigneur nous aide vraiment
qui nous aide dans l'appel vraiment. Merci encore. Que le Seigneur nous fortifie, nous tous. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.